Donc, pour la leçon numéro 2, on va parler de la vitesse scalaire et la vitesse vectorielle. Donc, on va se donner une situation. On va avoir une voiture qui va partir de la ville A à une vitesse de 100 km/h. Et ça lui prend 1 heure. Donc, il arrive 1 heure plus tard à la ville B. Ensuite, la voiture repart immédiatement à 100 km/h vers la ville A. On va représenter la vitesse scalaire et la vitesse vectorielle à l'aide d'un axe, d'un graphique, de l'algèbre et du vecteur vitesse. Donc, on va utiliser ces 4 modes de représentation-là. Donc, ici, je vais me faire une petite marge à gauche. Ici, je vais séparer en 2 autres colonnes. Donc, en premier, la vitesse scalaire. Donc, je vous rappelle qu'une vitesse scalaire ne s'intéresse qu'à la grandeur, elle ne s'intéresse pas à l'orientation ni au sens. Donc, si on parle de la distance parcourue, qui ne considère ni l'orientation ni le sens, seulement la grandeur du mouvement. Et on a la vitesse vectorielle qui, elle, considère la grandeur, mais également l'orientation et le sens. Donc, dans ce cas-là, on utilise le déplacement. Je vous rappelle qu'on utilise d dans ce cas-ci. Et pour le déplacement, on va parler de x. Donc, si on le regarde sous la forme d'un axe, pour la vitesse scalaire, on s'intéresse à la distance parcourue, donc le trajet total. Si ma voiture part de la ville A à 100 km/h et arrive 1 heure plus tard à la ville B, ça veut dire qu'elle a fait 100 km. Et si elle retourne de la ville B vers la A, c'est un autre 100 km. Donc, elle a fait 100 km dans l'aller et 100 km pour le retour. Donc, elle s'est déplacée de 200 km. Donc, si on va se faire un axe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cet axe-là, c'est la distance parcourue en kilomètres.
Ici, on est à 0. Ici, on est à 100. Non, on est à 200. Parce qu'on a fait 100 en aller et 100 en retour. Mais on s'intéresse seulement à la grandeur, pas à la direction. Donc, si je considère seulement la grandeur, au temps initial, au tout début, à 0 heure, j'ai parcouru une distance de 0 km. Après 1 heure, je suis rendu à la ville A, à la ville B, pardon. Donc, au premier temps, 1 heure plus tard, la distance que j'ai parcourue, c'est 100 km. Et à la fin, quand je retourne sur mes pas vers la ville A, 2 heures se sont écoulées. Et au total, j'ai parcouru 200 km. Par contre, si je m'intéresse à la vitesse vectorielle, le déplacement, qui considère la position. J'ai mon axe également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La position en kilomètres. On s'entend qu'au début, je suis à la position 0. Et quand je me rends à la ville A, je suis à la position 100. Et à la fin, quand je suis retourné à la ville B, je suis revenu en position 0. Donc au tout début, quand je pars de la ville A à 0 heure, je suis à une position de 0 km. Par contre, après 1 heure, je suis rendu à la ville B. Il s'est écoulé 1 heure et je suis 100 km plus loin. Par contre, je retourne au point A. Donc le temps final, après 2 heures, je suis à la position finale qui est à 0 km. Donc dans la vitesse scalaire, je m'intéresse à la distance parcourue. J'ai fait 100 en aller et 100 en retour, donc j'ai parcouru 200 km au total. Tandis que dans la vitesse vectorielle, je m'intéresse au déplacement, donc par rapport à une position de départ. Au début, j'étais à 0, j'ai été à la ville B qui était à 100 et je suis revenu à la ville A qui était située en 0. Bon. Maintenant, on va le représenter grâce à des graphiques. Donc, ici, graphique. Donc, je parle de la distance parcourue en kilomètres. Et je parle du temps en heures. 0, 1,
2, 100, 200. Parfait. Donc ici, je vais retranscrire mes coordonnées. Je suis au temps 0 à 0 km. Ici. Donc 0, 0. Au temps 1, je suis à 100 km. Donc, au temps 1, je suis à 100. Et au temps 2, je suis à 200. Donc, on voit que la distance parcourue est vraiment proportionnelle au temps. C'est une ligne droite. Par contre, si je représente ici avec un graphique d'un point de vue vectoriel, cette fois-ci, c'est un déplacement en kilomètres. Et je pouvais me déplacer un maximum de 100 km. Je prends mes coordonnées. Au début, je suis à 0, 0. Après ça, au temps 1, je suis à 100 km. Et à la fin, je suis à 2 heures, mais à 0 km. Donc ici, on peut voir que c'est vraiment une distance parcourue. Au bout d'une heure, j'ai parcouru 100. Au bout de 2 heures, j'ai parcouru 200. Ici, c'est vraiment par rapport à une position. J'étais au point 0, je me suis rendu au point 100 et je suis revenu au point 0. On va maintenant calculer la vitesse moyenne pour chacune des vitesses, autant la scalaire que la vectorielle. Donc, on va représenter ça avec de l'algèbre. Dans ce cas-ci, la vitesse moyenne, c'est la variation de la distance parcourue sur la variation de temps. Ou on peut dire c'est la distance parcourue finale moins la distance parcourue initiale sur le temps final moins le temps initial. J'ai 200 km auquel je retire 0 km. Mon temps final, c'est 2 heures, auquel je retire 0 heure. J'ai donc 200 km en 2 heures. Si on préfère, une vitesse moyenne scalaire de 100 km/h. Tandis qu'ici, la vitesse moyenne, ça va être plutôt le delta du déplacement sur le delta du temps. Donc, mon x final moins mon x initial sur mon temps final moins mon temps initial. Mon x final, c'est 0. Je suis revenu au même endroit et je suis parti de 0. Il s'est écoulé 2 heures entre la fin et le début.
Donc, ça me fait 0 km en 2 heures. Ou, si on préfère, 0 km/h. En dernier, on va l'analyser selon un vecteur vitesse. Donc, on va le représenter avec une flèche. Le scalaire, on ne peut pas le représenter. Mais pour le vecteur vitesse, pour la vitesse vectorielle. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc, au début, au temps initial, je me déplace vers la droite. Donc, je vais faire une flèche qui se dirige vers la droite. Après ça, au temps 1, quand je suis rendu ici, euh, 0 heure, 1 heure, au temps 1, en fait, je retourne vers le début. Donc, ma flèche de vitesse se dirige vers la gauche. Et à la fin, quand je suis revenu en A, eh bien, ma voiture est rendue à l'arrêt, donc il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de vecteur. Au début, je me dirige vers la droite, donc une flèche vers la droite. Après ça, ma vitesse est vers la gauche, donc une flèche vers la gauche. Et après ça, je suis immobile, donc il n'y a plus de flèche.